DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la rencontre de la 28e journée de la Lina Foot, qui a opposé le tout-puissant Mazembe Anglebert à Dauphin Noir, à Goma. Contre toute attente, Mazembe a été surpris par cette équipe des Dauphins Noirs de Goma qui l'a étrié par un score de 2-0. Une humiliation pour le tout-puissant Mazembe, d'autant que les Louchois avaient à cœur en tout cas de remporter les 3 points pour récupérer en fait la première place du classement, passer devant V-Club, quoique avec un match en plus. C'est vrai que avant ce match, déjà le tout-puissant Mazembe n'avait plus son destin en tout cas en main pour remporter le championnat. Cela dépendait aussi des matchs de l'AS V-Club, puisque à égalité des journées, l'AS V-Club avait une avance d'1 point sur le tout-puissant Mazembe. Il fallait donc pour l'équipe chère à Moïse Katumbi de remporter cette rencontre-là pour espérer en tout cas mettre un peu plus de pression sur l'AS V-Club. Mais ce qui malheureusement ne va pas arriver, est-ce que on peut dire que le tout-puissant Mazembe a minimisé l'adversaire ou c'était la volonté des Dauphins Noirs de remporter les 3 points pour éviter aussi la relégation, puisque, il faut le dire, Dauphin Noir se retrouvait aussi déjà dans la zone de relégation. Alors malheureusement, l'inévitable pour le tout-puissant Mazembe est arrivé et l'exploit pour Dauphin Noir est également arrivé. Une rencontre des extrêmes, où pour le tout-puissant Mazembe, le titre se jouait et pour l'autre, le maintien se jouait. Il faut dire aussi que cette belle victoire des Dauphins Noirs sur la marque de 2-0, une humiliation des Corbeaux de Lubumbashi, brise également leur invincibilité depuis le début de cette saison. C'est vrai que le tout-puissant Mazembe a aligné des mauvais résultats, mais c'était beaucoup plus des matchs nuls. Le tout-puissant Mazembe n'avait plus perdu, et cela depuis bien longtemps, depuis je pense le 18 octobre 2019, lors de son déplacement à Kinshasa. Alors pourrait-on dire que le tout-puissant Mazembe de cher à Moïse Katumbi ne fait plus peur, surtout lorsqu'il joue à l'extérieur, parce que Mazembe, en tout cas ici à la Lina Foot, n'avait pas de terrain, que Mazembe, c'est vrai que Mazembe est intraitable à Kamalondo à la maison, mais Mazembe également, vous prenez 3 points à l'extérieur et faisait match nul peut-être avec des cadors tels que l'AS V-Club. Il faut dire aussi que pour le tout-puissant Mazembe, le titre semble devenir une longue histoire. Ça semble s'éloigner de plus en plus, parce que si on doit compter également un autre adversaire de taille, une autre équipe à tendance vert noir, une autre équipe à tendance de Vita Club, Maniema Union, qui est à l'affût, qui est en 3e position juste derrière le tout-puissant Mazembe, qui peut espérer aussi gagner cette place pour la Champions League et reléguer ainsi le tout-puissant Mazembe pour à la coupe de la CAF, ce qui ne sera pas arrivé en tout cas depuis très très longtemps au tout-puissant Mazembe Anglebert. Qu'est-ce qui arrive à ce club? Est-ce que c'est la politique actuelle? Est-ce que c'est le faible recrutement actuel du tout-puissant Mazembe, les faibles moyens mis à la disposition de ce club qui font que ce club puisse chuter ainsi? Nous allons tenter de donner une réponse à cette question, mais revenons d'abord sur ce match, le match dont les locaux avaient pris vraiment le taureau par les cornes en allant titiller cette équipe du tout-puissant Mazembe, ainsi mettre à mal le portier malien
gardien du tout-puissant Mazembe, Moukoro. Et c'était déjà après le premier quart d'heure avec Kati Katulondi qui trouve la transversale, c'est dès la 23e minute de jeu. Et peu après, les Corbeaux ont tenté en tout cas de reprendre le contrôle du match vers la demi-heure de jeu avec Thomas Ulimwengu, l'international tanzanien, qui était très sollicité au cours de cette rencontre, mais qui malheureusement va s'illustrer par plusieurs ratés qui ne vont finalement rien apporter aux Corbeaux. Il y a également d'autres joueurs qui vont lui emboîter le pas, tel que Mika Amiché, qui va rater aussi le coach sur une belle frappe à la 42e minute. Malheureusement, après cette action de Mika Amiché, celle qui suit va déboucher en tout cas sur l'ouverture des scores des Dauphins Noirs. Nous allons d'ailleurs vous proposer bien évidemment les deux buts de cette rencontre. Le second but, c'était sur penalty. Le premier but converti en tout cas par Jonathan Bindala, qui avait en tout cas très bien fait la lecture du mauvais positionnement de défenseur du tout-puissant Mazembe, a pu ainsi inscrire son but et tromper le portier malien du tout-puissant Mazembe, Moukoro, et permettre à son équipe de mener au score en première mi-temps. Alors, en deuxième mi-temps, il faut dire que les Gomatraciens sont venus toujours avec comme ambition en tout cas de maintenir leur avance au score, et cela va arriver un peu grâce à cette défense de tout-puissant Mazembe qui balbutie, prise au piège, et va commettre l'irréparable à la 48e minute. Kabasso, le Zambien, est fautif sur Katulondi, penalty indiqué, et Lutonadio est lucide face à Moukoro et va inscrire le deuxième but à la 49e minute. Évidemment, il y avait beaucoup de temps pour que le tout-puissant Mazembe puisse revenir au score, mais les montagnards ont su gérer cette fin de rencontre malgré la pression du tout-puissant Mazembe. Ils parviennent à obtenir leur deuxième victoire de suite qui leur permet de quitter momentanément la zone de relégation. Et bien entendu, Dauphin Noir a aussi quelques matchs en retard, ce qui va lui permettre de bien se positionner et peut-être éviter ainsi la relégation. Alors il faut noter pour les buteurs de ce match, Jonathan Bindala, c'est son deuxième but, le deuxième but de ce milieu de terrain. Son premier, c'était face à un club à tendance de tout-puissant Mazembe. Il s'agit de Don Bosco, il y a plus ou moins 18 jours. Et en ce qui concerne Lutonadio, c'était son 5e but de la saison. Il est d'ailleurs le meilleur buteur du club. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Nous proposons maintenant les deux buts inscrits lors de cette rencontre. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour. Mazembe, cette saison, n'y arrive pas. C'est vrai que même si Mazembe a toujours un peu maintenu sa place parmi les 3 premiers lors de cette saison, mais il faut dire que les saisons précédentes, généralement, Mazembe occupait toujours la première place. Et pour cette saison, en tout cas, les résultats du tout-puissant Mazembe sont mitigés et même des victoires, en tout cas, sont plus ou moins discutables, à part cette belle victoire contre l'ASV Club.
dans ce classico où le tout-puissant Mazembe était bien au-dessus, en tout cas, du moins au niveau du marquoir. Mais sur le terrain, c'est vrai que c'est l'SV Club qui avait montré de très belles choses. Il a fallu voir 3 erreurs de la défense de l'SV Club pour permettre au tout-puissant Mazembe de remporter ce match par 3-1. Alors, la bataille pour le titre s'éloigne peut-être peu à peu pour le tout-puissant Mazembe. L'SV Club qui aurait pu être relégué en 2e position si et seulement si le tout-puissant Mazembe arrivait à gagner ce match, puisque à égalité des journées, l'SV Club était en tête avec 64 points, Mazembe 63. Mazembe avait donc la possibilité, avec une journée d'avance, d'engranger 66 points et donc avoir 2 points d'avance contre l'SV Club. Il suffisait d'une défaite ou d'un match nul de V Club pour que Mazembe en tout cas garde la première place. Malheureusement, Mazembe n'a pas pu saisir l'opportunité, est donc obligé de rester en 2e position avec un écart d'1 point avec l'SV Club. Il faut dire que V Club a un match en moins. Si V Club gagne son prochain match à égalité de journée, l'écart pourrait être de 4 points et donc ça semble devenir de plus en plus difficile. Il faut dire aussi que Maniema Union, avec un match de retard à 60 points, et Maniema pourrait rejoindre le tout-puissant Mazembe au nombre de points avec 63 points si Maniema arrivait à gagner son prochain match. Mais c'est vrai qu'au niveau goal différence, Maniema a un peu moins avec 37 buts de goal différence alors que Maniema a 23. Voilà, et Saint-Éloi Lupopo occupe la 4e place, Sanga Balende la 5e place et le dernier club Motema Pembe bien évidemment occupe la 6e place. Donc à noter que le tout-puissant Mazembe risque bien de jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. L'enjeu maintenant, ce n'est pas que le titre. L'enjeu maintenant pour le tout-puissant Mazembe, ce sera en tout cas de maintenir une place pour la Champions League africaine la saison prochaine, ce qui dépendra aussi de sa prestation, notamment contre Maniema Union, un concurrent direct à l'une de ces 2 places pour la Champions League. L'SV Club visiblement déjà assuré cette place-là puisque elle court déjà vers son sacre, vers le 3e titre de Florent Ibenge avec l'AS V Club. Alors qu'est-ce qui ne va plus au tout-puissant Mazembe? Pamphile Miayo avait eu il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, était revenu sur cet effectif du tout-puissant Mazembe qu'il fallait très certainement renforcer. Depuis un certain temps, Moïse Katumbi avait changé un peu de politique, privilégiant des jeunes joueurs qui venaient notamment de l'académie Katumbi ou alors de Don Bosco et d'autres clubs moyens. On a vu Mazembe se renforcer avec le meilleur buteur en phase allée de la Linafoot, Jean Baleke, venu de JSK, et Jean Baleke qui n'arrive plus à inscrire des buts. D'ailleurs, au royaume des buteurs, il est rejoint par Fiston Maël Kalala qui monte en puissance en cette fin de saison, qui peut probablement en tout cas dépasser Jean Baleke qui devient de plus en plus muet. Et donc, il y a un problème d'effectif très clairement au tout-puissant Mazembe. Est-ce que le Mazembe ne nourrit plus des ambitions comme à l'époque où c'est un problème des moyens, et qu'on nous dise un peu qu'est-ce qui se passe du côté du tout-puissant Mazembe, ou tout simplement c'est peut-être une fin de cycle, parce que cela peut aussi arriver. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette humiliation du tout-puissant Mazembe du côté de Goma. Match perdu 2-0 jusqu'à la 49e minute. Mazembe n'est jamais revenu au score. Mazembe n'a jamais pu revenir à hauteur de Dauphin Noir. C'est vrai que c'était un match où l'équipe qui avait un mental fort l'a gagné. Le Dauphin Noir ne voulait pas perdre ce match pour éviter la relégation. Et c'est toujours difficile en une fin de saison de jouer contre les équipes qui luttent pour le maintien. Ça n'a jamais été facile. Un peu partout, on a toujours suivi ce genre de surprise. Et merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ici à cette chaîne DMTV, et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes de réflexion sur cette défaite du tout-puissant Mazembe à Goma. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.